Salut à tous, ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story à Vichy avec une jeune artiste belge qui mène un parcours remarquable depuis sa révélation par The Voice en 2021. Bonjour Mentissa. Bonjour, bonjour. Pour notre première rencontre, il me semblait évident d'échanger sur votre gros tube et bam. On peut dire que c'est une chanson importante à la fois pour vous et pour le public. Tout à fait, parce que bon, pour moi, c'est une chanson importante parce qu'en fait, elle est symbolique de tellement de choses. Mm. C'est une chanson que Vianney m'a offert déjà en cadeau. C'est un peu la chanson qui symbolise le début, pour moi, le début voilà, de ma carrière musicale. Et puis, c'est une chanson qui a inspiré tellement d'autres artistes. Quand je vois dans des concours comme The Voice ou sur les réseaux sociaux, ou tout, en fait, tous ces jeunes qui rêvent aussi d'être artistes, m'envoyaient plein de messages en mode mais merci pour cette chanson parce que c'est tellement ce que je ressens aussi. C'est vrai que c'est une chanson. C'est une chanson qui est importante pour moi et pour beaucoup de gens. Et voilà, je pense que c'est une grande chanson et je pense que je remercierai jamais assez Vianney. Vous avez dit que c'est la chanson qui vous avait rendu légitime comme artiste et non plus comme candidate de The Voice. Exactement. C'est pas facile de passer de cette étiquette candidate qui sort de The Voice, même si moi je crache pas du tout dessus. Au contraire, je suis très fière. Mais c'est vrai que c'est très dur qu'on t'assimile plus à l'émission et qu'on te considère comme étant une vraie artiste. C'est vrai que ça, ce passage-là, parfois il est compliqué. Et en général, ça prend plus d'une chanson pour réussir à entre guillemets faire oublier aux gens que t'as fait l'émission. Et c'est vrai que moi, avec un single qui a tourné pendant un an, ce qui est quand même long, de réussir à surfer sur une chanson, Oui, oui. j'ai réussi un peu à me faire mon petit chemin. Donc c'est cool, c'est sympa. Et dans ce morceau, donc vous racontez votre parcours artistique en fait et votre arrivée à Paris. C'était votre souhait pour ce premier single d'évoquer ces sujets-là en fait dans la chanson. Alors en fait, moi je ne savais pas du tout de quoi Vianney allait parler. Ah oui. Il m'avait dit qu'il allait m'écrire un single, enfin même pas un single, il avait dit qu'il allait m'écrire une chanson, que c'était son cadeau qu'il m'offrait à la fin de The Voice. Mais il m'avait juste dit, écoute, je vais t'écrire une chanson sur ce que tu as vécu, sur ton aventure, et c'est tout. Et donc forcément quand il me l'a chanté la première fois, je me suis dit, ok, les paroles en tout cas décrivent bien ma situation et mon arrivée à Paris. Mais à aucun moment moi j'avais l'intention de voilà d'en parler. Je savais pas du tout ce que Vianney voulait faire en fait. Et vous avez tout de suite adhéré en fait. Mais bien sûr, Ouais. parce que c'est mon histoire, et puis c'est pas que mon histoire finalement, c'est l'histoire de plein d'autres Oui. plein d'autres personnes. C'est pour ça que ça a touché beaucoup de monde. Il y a une vraie émotion dans ce morceau. Oui, parce qu'en plus, cette chanson raconte quelque chose de vrai, de tellement simple, et ne passe pas par 1400 chemins. En fait, dans la chanson, je dis tout simplement, je veux chanter, tout simplement, et je veux chanter, je veux ce cœur qui bat, je veux chanter. Pourquoi? Parce que ça me procure en fait une émotion, ça me fait du bien d'être sur scène et de partager avec les gens. Je le fais pas forcément ni pour l'argent, je le fais pas avec la motivation de forcément devenir célèbre, je fais parce que j'ai besoin de chanter, comme si c'était une envie vitale, comme si c'était un besoin vital plutôt. Et je pense que ça, il y a tellement de personnes qui doivent me comprendre. Bien Oui, sûr. certainement. Et puis il y a une réelle amitié qui est née de cette rencontre avec Vianney. C'est quelqu'un de proche pour vous. C'est quelqu'un, oui, qui m'est cher, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, et c'est surtout beaucoup de reconnaissance que j'ai envers Vianney parce que il m'a ouvert beaucoup de portes, il m'a soutenu. Celle de la maison de disque notamment, tôt ou tard. Exactement, non, c'est pas sa maison de disque. Oui. Vianney est signé chez Tôt ou Tard, mais c'est sûr ça a dû jouer en fait. Connaissant Vianney, il a dû dire Oui, probablement à la Oui, maison de disque, oui. mais il faut pas la laisser partir. Donc non, je lui dois énormément. On imagine que vous attendiez pas un tel succès, hein, single d'or, des dizaines de millions de streams. Ouais, c'est une chanson qui a frappé au cœur le public. Hein. C'est ce que je crois, oui. Ouais. Oui. Ouais. On pourrait même dire un futur classique, moi je pense. Alors, ça ferait plaisir, mais je me dis qu'on verra. On verra avec le temps. Ouais. L'enregistrement, il s'est fait où, dans quelles conditions? Il s'est fait dans le studio de Vianney. Voilà, comme c'était sa chanson, enfin notre chanson à tous les deux. Je pense que c'était important que ce processus-là d'enregistrement, qu'on soit que tous les deux. Donc vraiment, voilà, c'était une de mes toutes premières sessions studio, même professionnelles, Ah oui. Ah oui. avec Vianney du coup. Et c'était super parce que Vianney, il est comme tout le monde le connaît, gentil, bienveillant, à l'écoute. Et c'est super de pouvoir enregistrer avec quelqu'un qui est aussi bienveillant. Quelle a été l'expérience du clip pour vous? Qu'est-ce que vous en retenez? C'était sympa?
C'était mon tout premier clip, donc il y avait quand même un peu de stress. Je me rappelle que c'était sympa, mais que j'appréhendais beaucoup parce que j'avais jamais fait ça. On appréhende toujours un peu son image, le retour d'image qu'on va voir. Parce qu'on se connaît, on connaît notre visage, on a des petits complexes. Et je me disais, bon, j'espère surtout que quand je vais revoir que je vais me revoir à l'image dans les rushs, que ça va me plaire, parce que ça peut ne pas te plaire. Et donc c'est vraiment moi ça qui me faisait peur. Et en fait, la toute première fois que j'ai vu le clip, mais j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est très rare que je le dise, que je me trouve belle. Non, mais il est très beau. À travers ce clip, en fait, il y a eu une élégance, une classe, une douceur, tout ce que Ebam représente. Donc je trouvais que le clip, c'était le meilleur clip qu'on aurait pu faire pour cette chanson-là. Donc la chanson figure sur votre premier album, La Vingtaine. Il a été salué par la critique et puis par le public. Vous êtes fier de votre bébé? Je suis très fière de ce premier album parce que c'est pas facile, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point quand tu arrives dans une maison de disques, que tu travailles tout d'un coup dans le monde de la musique de manière professionnelle, tu te poses tellement de questions. Il y a une différence entre ce que tu aimes écouter et ce que tu peux faire musicalement, c'est pas pareil. Donc il y a ce côté-là aussi, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais proposer, quel est le type de musique que je veux faire, quels sont les messages que je veux porter, ou en tout cas quels sont les sujets de mes chansons. En fait, tu te poses 10 000 questions et il faut savoir trancher. Et bon, chez Tôt ou Tard, on n'était pas pressé non plus, mais il fallait pas non plus prendre 2000 ans pour. Donc c'est ça qui était difficile, de me dire, ok, dans quel type, dans quelle case est-ce que j'ai envie de me mettre, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et en fait, pour moi, la chose la plus simple, c'était de me dire, en fait, ce premier album parle de toi. Pour moi, c'est un premier album, c'est une carte de visite, c'est vraiment où je me présente, en fait. C'est un album assez autobiographique. En fait, pour moi, c'était la suite logique d'Ebam, de me dire, bon, dans Ebam, je me livre un tout petit peu, mais pourquoi pas rester sur cette lancée-là, pourquoi pas garder ce fil rouge-là, ce fil conducteur tout au long de l'album, et juste parler de toi. Voilà. Moi, je trouve que cet album confirme votre maturité et votre goût aussi pour la chanson française classique, même s'il y a aussi un côté pop. Et puis, des belles envolées lyriques, pleines de force. C'est un peu ça, la Mentissa Touch. Alors, je sais pas si c'est la Mentissa Touch, mais c'est juste que j'aime bien ça. Moi, j'ai grandi avec des grandes voix comme Adele, Whitney Houston, Céline Dion. C'est ce qui m'a beaucoup plu. C'est marrant parce que c'est vrai que quand les gens écoutent ma chanson, mes chansons, ils se disent on entend un truc un peu chanson française, sauf que moi en vrai dans mon enfance je n'ai pas beaucoup écouté de chansons françaises. J'habite en Belgique, du côté flamand, donc c'est vrai que là on écoute un peu moins, on écoute les grands classiques, forcément Edith Piaf, Jacques Brel, mais sinon c'est vrai que j'ai pas baigné là-dedans. J'ai beaucoup baigné en fait dans les chansons plutôt américaines et anglo-saxonnes. Donc c'est vrai que moi en fait quand je compose mes titres, je pense que j'ai beaucoup d'inspiration américaine, mais avec des textes français, du coup ça devient un peu de la chanson française. Et c'est sympa parce que c'est ça, en fait la musique c'est libre d'interprétation à chacun chacune, bien sûr. C'est ça qui est bien dans la musique. Alors vous faites pas mal de scènes comme là à Vichy où l'émission est enregistrée, on sent que vous vous éclatez là sur scène. Alors, ce qui est bien, et je remercie vraiment mon entourage pour ça, c'est que je commence à m'éclater. Au début, c'était assez compliqué parce que je pense, comme tous les artistes, on se met beaucoup de pression parce qu'on veut être au rendez-vous, on veut bien faire, on veut que les gens qui viennent à nos concerts, après le concert, se disent « Oh, c'était trop bien, j'ai envie de revenir ». Et donc, on veut tellement que ce soit bien qu'on a tendance à se mettre de la pression. Et donc, les premiers concerts étaient assez compliqués pour ça. Et maintenant, après, voilà, 15-16 concerts, en fait, je commence un peu à me lâcher de ça, prendre du recul par rapport à ça et me dire que faut pas que ce soit parfait vocalement parce que les gens ne viennent pas pour écouter le disque, les gens viennent pour écouter toi live et les gens viennent pour apprendre à te connaître et vivre des émotions. Exactement, et vivre des émotions. Donc du coup voilà, accepter que forcément en vrai c'est plus fragile, c'est plus fébrile, parfois il peut y avoir des couacs, mais que ça c'est les conditions du live et que c'est ce que les gens aiment. Dernière question, Mentissa, quels sont vos projets là pour les semaines à venir? Est-ce que c'est encore faire connaître cet album, on imagine, et puis peut-être d'autres choses C'est ça, là, je pense que pour la suite, en fait, c'est encore faire beaucoup de promos, beaucoup de concerts, beaucoup de festivals. Je pense que ce qui serait cool, c'est, d'essayer d'emmener cet album le plus loin possible, parce que je pense qu'avec le label, on y croit. On pense qu'il y a de très, très belles chansons que les gens ne connaissent pas forcément encore, qui n'ont pas encore été exploitées à plein, tout à fait. Donc je pense qu'il y a cette envie-là. Après voilà, moi je suis quelqu'un de très réaliste et je suis pas quelqu'un qui a peur. Donc en fait, je me dis on va l'emmener le plus loin possible et puis si à un moment donné on peut plus l'emmener plus loin, c'est pas grave, on passera à autre chose. J'ai très hâte aussi de faire de la nouvelle musique, de composer et puis d'essayer d'autres choses, carrément.
On vous souhaite beaucoup de bonheur. Pour le plaisir, on va réécouter Ebam et puis on invite vraiment nos auditeurs à aller découvrir les autres titres de cet album très réussi, La Vingtaine. Merci beaucoup Mentissa et à bientôt j'espère sur Logos FM. C'était un plaisir, merci à vous.